avancer en attendant que les autres n'arrivent. Ne soyez pas timide, ne soyez pas gênés, ne soyez pas trop sérieux. Quand on est trop sérieux, on n'arrive plus à trop célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Donc ne sois pas trop sérieux. Sois dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas élever la voix vers ton Dieu ce matin, lui dire encore que ce matin tu es là pour lui, tu es là pour le célébrer, tu es là pour l'adorer, et tu es là réellement pour lui offrir le meilleur de toi-même. Durant ces 6 jours passés, et nous sommes dans le 7e jour, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette semaine. Lui dire un grand merci pour tout ce qui se fait durant cette semaine par sa grâce, par sa bonté et par sa fidélité. Et nous voulons nous souvenir encore ce matin que c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Et nous voulons lui dire un grand merci pour tout le mois de septembre. Lui dire merci pour les hauts et les bas, parce que dans toutes choses, il a été fidèle, il a été avec nous. Et nous voulons en ce jour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Élève la voix. Tu as plusieurs raisons de lui dire un grand merci. Tu as plusieurs raisons de lui dire un grand merci, parce qu'il a été fidèle. Il a été fidèle. Nous sommes le 29e jour de ce mois. Tu as 29 raisons de lui dire un grand merci. Parce que durant les 29 jours passés, il y en a beaucoup qui n'ont pas atteint ce jour. Beaucoup n'ont pas pu atteindre la moitié du mois de septembre. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu as dépassé le 15 septembre, tu as dépassé le 20 septembre, tu as dépassé le 25 septembre. C'est une grâce qu'il t'accorde encore ce matin de pouvoir le louer, le célébrer. Alléluia. Seigneur mon Dieu, oui Père éternel, je ne voudrais pas le dire par hypocrisie ou par habitude, mais je voudrais profondément réaliser encore la grâce, la faveur, le privilège, oh Dieu, que j'ai de pouvoir en ce matin du 29 de rendre grâce. Oui Père, nous réalisons encore ce matin la faveur que j'ai de te rendre grâce, oh Dieu. Réalisons encore ce matin l'amour que tu m'accordes, oh Dieu, la faveur que tu m'accordes, oh Éternel, d'avoir la vie, d'avoir le souffle de vie, d'avoir la force, oh Dieu, de te célébrer, de te louer et de t'adorer, Seigneur. Ce matin, oh Père, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes, t'offrir, oh Père Céleste, la bonne santé que tu nous donnes, t'offrir, oh Dieu, l'énergie que tu nous donnes, t'offrir, Seigneur notre Père, des cantiques, des prières, oh oui, des danses, des célébrations à la gloire de ton nom. Éternel notre Père, nous ne voulons pas que ce culte soit rempli d'hypocrisie. Nous refusons l'hypocrisie au milieu de nous. Mais nous voulons t'offrir le meilleur de nous avec mon cœur. C'est pourquoi, Éternel, toi qui vois dans les lieux secrets, Père, là où on n'a pas été à la gloire de ton nom, là où on n'a pas été à la hauteur, là où on n'a pas été selon toi, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour nous justifier, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui ôte les péchés du monde. Seigneur, laisse que ce sang nous lave, laisse que ce sang purifie nos consciences, Seigneur. Laisse que ce sang purifie notre être tout entier, esprit, âme et corps, afin que nous soyons propres devant toi, afin que nous soyons purs devant toi. Parce que lorsque Moïse est monté, Seigneur Dieu, sur la montagne, tu lui as dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Seigneur, on ne peut pas se purifier par l'eau, oh Dieu. On ne peut pas se purifier, oh Père Céleste, par les choses faites par la main des hommes. Mais ce n'est que le sang de l'agneau qui puisse ôter, Seigneur, qui puisse ôter les sandales de nos cœurs, qui puisse ôter le zèle amer, qui puisse ôter l'hypocrisie, qui puisse ôter, Seigneur, les apparences. Il n'y a que ton sang, il n'y a que ton sang qui puisse le faire. Il n'y a que ton sang, Seigneur, qui puisse le faire. Il n'y a que ton sang, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, oh notre Dieu, nous prions que ton sang lave nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier, afin que l'on soit pur devant toi. Car nous reconnaissons que tu es saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es Adonai, tu es Héroïque, tu es El Shaddai. Et tu as dit qu'on ne prononcerons pas ton nom en vain. On ne prononcerons pas ton nom en vain. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous crions vers toi, nous élevons la voix, Seigneur, que le sang de l'agneau couvre ces lieux, Seigneur. Alors que nous sommes réunis en ces lieux en prière, nous dégageons l'atmosphère, nous changeons l'atmosphère de cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Éternel, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'atmosphère change dans notre Père, que l'atmosphère soit dégagée. Libéré totalement, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Merci notre Père, merci notre Dieu. Ô Éternel, glorifie ton nom ce matin. Saint-Esprit de Dieu,
Prends le contrôle de ce culte. Là où on va, on en connaît le chemin. Alléluia. Nous avons besoin de toi comme guide. Car il a dit, quand tu seras venu, toi le consolateur, tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis-nous dans la vérité de ce culte. Conduis-nous dans la profondeur de ce culte. Parce que ce culte, nous ne voulons pas que ce soit une réalité simplement. Mais nous voulons connaître la vérité. La raison pour laquelle l'Éternel, notre Père, a permis que l'on soit là ce matin. Et que l'on vive pleinement sa volonté. Merci Seigneur. Parce que nous croyons, oh Dieu, que tu écoutes nos prières et que tu nous exauces du haut des cieux. Merci pour nos cœurs disposés. Merci pour nos vies, Seigneur, qui sont devant toi, comme un parfum de bonne odeur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Prends la place pour moi ce matin. Seigneur, prends plaisir à nos chants ce matin. Seigneur, prends plaisir à nos acclamations ce matin. Oh Seigneur notre Dieu, laisse-nous voir notre présence au Dieu en nous. Merci beaucoup Seigneur. Mon Dieu est mort. Mon Dieu est mort. Mon Dieu est mort. Mon Dieu est mort.
Jean-Olivier, tu es là présent parmi nous. Est-ce que nous savons, nous le croyons, que Dieu est là présent parmi nous? Amen. Nous élevons nos mains vers le ciel. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, agissant en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, tu es là. Tu es là. Avec moi, présent. Présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, tu es là. Tu es là. Agissant en ce lieu. Agissant en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Seigneur, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ton peuple t'adore, Seigneur. Nous t'adorons. Oh, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, tu es là. Tu es là. Agissant en ce lieu. Agissant en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. T'adorons. T'adorons. Nous t'adorons. Oh, tu fais un chemin au Père de nuit. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Promesses, lumière dans les Mon ténèbres. Dieu. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père de miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les Mon ténèbres. Dieu. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, tu fais un chemin pour ma vie. Tu fais un chemin, au Père de miracles, Accomplis tes promesses. tes promesses, Oh, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. c'est ce que tu Et es. avec moi, Seigneur, tu fais un chemin pour ma vie.
c'est vrai. Je le loue avec ma voix. 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 Tu m'as manqué ma voix. Je le loue avec mes lèvres. Tu m'as manqué mes mains. Je le loue avec mes pieds. Tu m'as manqué mes pieds. Je le loue avec mon âme. Tu m'as manqué mon âme. Je le loue là-haut. Tu m'as manqué mon âme. Je le loue là-haut. Avec ma voix. Je le loue avec
Le Seigneur a ravi Ézéchiel en esprit et il l'a amené dans une vallée. Et dans cette vallée, il y avait des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Et la Bible dit que c'était un grand nombre. C'était un grand nombre d'ossements desséchés. Mais David nous dira, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cela revient à dire que la vallée que tu traverses, d'autres sont tombés et sont morts. Mais toi, tu es en train de la traverser. Amen. Ce que eux, ils appellent mort. David l'a appelé simplement l'ombre.
Parce qu'il était lui-même sous l'abri du Très-Haut. Car il a dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'était l'ombre du Tout-Puissant contre l'ombre de la mort. Et si nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, nous n'avons rien à craindre. Je traverserai les vallées et je les changerai en oasis. Je traverserai le désert et je le changerai en steppe. Car il est le Dieu qui marche avec nous. Et à l'ombre du Tout-Puissant, nous opérons de miracles. Puisque cette ombre ayant recouvert Pierre, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Parce que l'ombre de Pierre était confondue à l'ombre de l'Éternel. Car celui qui est avec lui un seul esprit. Et comme Dieu est esprit, et nous sommes connectés à lui étant un seul esprit, partout où nous passons, c'est son ombre qui passe. C'est pourquoi, quelle que soit la vallée que tu traverses, son ombre te couvre. Alléluia. Et aucune autre ombre ne fera obstacle à ta marche. C'est pourquoi sois rassuré ce matin qu'il est Yahweh, il est l'Éternel, il est Adonai, il est le Tout-Puissant, il est celui qui ne change pas. Tu es venu pour l'adorer, tu es venu pour le célébrer, tu es venu pour l'exalter. Mes frères et sœurs, on n'est pas venu dans une salle de sport pour faire du fitness. Parce que le fitness est dissocié à ta vie de tous les jours. Le fitness ou la zumba est dissocié de ta vie de tous les jours. Mais laisse-moi te dire que ce que tu es en train de faire maintenant, tu es en train d'offrir à Dieu un culte glorieux. Et cela te revient en gloire, en sécurité, en protection, dans tous les domaines. Pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu ce matin, tu es en train de garantir ton avenir. Tu es en train de bâtir, de solidifier, d'affermir, d'enraciner tous tes projets, toutes tes déclarations dans sa divine et glorieuse présence. Car tout ce qui n'a pas été planté par l'Éternel sera déraciné. Mais tout ce qui a été planté par lui-même, quel que soit le vent ou les tempêtes, la maison résistera. Alors, enracine-toi ce matin dans l'adoration. Enracine-toi dans la louange. Enracine-toi dans la prière. Enracine-toi dans sa divine et glorieuse présence. Enracine ta vie. Enracine tes projets. Enracine-toi. Quels que soient les obstacles, quels que soient les vents, quelles que soient les situations. Enracine-toi. Enracine-toi ce matin. Ne sois pas distrait. Ne sois pas épargné dans ton cœur. Ne sois pas épargné dans tes pensées. Mais enracine-toi. Enracine-toi. Comment s'enraciner lorsque tu déchires ton cœur? Tu t'humilies sincèrement devant ton Dieu pour reconnaître qu'il est le Yahweh de ta vie, qu'il est le Seigneur de ta vie, que tu dépends totalement de lui. Car il a dit par le proverbe 3, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en lui. C'est-à-dire que dépends de lui. Fais-lui confiance. Peu importe où il va te faire passer, c'est lui qui est au volant de ta vie. C'est lui qui est le chauffeur de ta vie. Car il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me conduit. Celui qui conduit est appelé chauffeur. Il est le chauffeur de ta vie. Laisse-le te conduire là où il veut. S'il veut te faire un détour par le désert, laisse-toi conduire par lui. S'il veut te faire un détour par la vallée de l'ombre de la mort, laisse-toi conduire par lui. S'il te conduit dans les montagnes, laisse-toi conduire par lui. Parce que David a dit, il est celui qui m'élève dans les hauteurs. Et il me fait tenir, il me fait tenir. Frères et sœurs, notre Dieu est celui qui nous éprouve, celui qui nous taille et qui nous donne une éducation. Parce que nous sommes dans une génération où tout est stéréotypé, tout est plagiat, tout est photocopie, tout est imitation, tout est apparence. Dieu ne cherche pas l'apparence, Dieu cherche la profondeur. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Au jour d'aujourd'hui, si on n'a plus de micro, on n'a pas de santé, on n'a pas de batterie, on a l'impression qu'on ne fait pas un culte à l'Éternel. Mais laisse-moi te dire que la batterie, c'est ta bouche. Laisse-moi te dire que la basse, ce sont tes acclamations. Laisse-moi te dire ce matin que ton micro, c'est la voix qui t'a donné. Jean-Baptiste criait dans les déserts sans micro. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, s'entendent de ces choses. Oui. Soyons connectés en l'esprit. Toutes choses concourent à notre bien. Il est celui qui nous éduque pour ne pas qu'on soit conforme à cette génération. Voilà. N'est-il pas le Dieu qui a dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable.
Et après dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Frères et sœurs, ce n'est pas par rapport au monde seulement, mais c'est parce qu'il y a aussi une mode évangélique qui a pris place, mais qui n'est pas la gloire de Dieu. Et Dieu est celui qui brise, qui émonde l'arbre qui porte du fruit, pour qu'il en apporte davantage. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne soyons pas distraits par le phénomène de mode évangélique. Soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Dépendons de lui. Faisons-lui totalement confiance. Confie-toi en lui. Dépends de lui. Crois en lui. Et il agira. Et le Seigneur conjugue toujours les verbes au futur. Parce qu'entre le présent et le futur, il y a un processus qu'il voudrait amorcer dans ta vie. Il y a un processus qu'il voudrait engager dans ta vie. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être brisés par le Seigneur. Nous sommes trop orgueilleux, trop imbus de nous-mêmes. Souvent nous avons des a priori, nous avons des pensées, des préjugés, mais qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi par des moments de vallée, il éduque ton cœur, il éduque ta vie, il te brise. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on reprenne ce chant, tu es Yahweh. Quand tu chantes ce chant, tu reconnais sa grandeur, tu reconnais sa suprématie, tu reconnais qu'il est véritable Dieu dans ta vie, que tu ne dépends que de lui, quelles que soient tes situations, quelles que soient tes réussites, tes échecs, tes oppressions, tes difficultés, tes challenges, tes problèmes. Il est Yahweh, il ne change pas. Ton problème ne le changera pas. Ta circonstance ne le changera pas. Mais confions-nous en lui, dépendons totalement de lui. Laisse que ce cantique soit comme une prière qu'on adresse vers Dieu. Si tu n'as plus de paroles à dire à Dieu, tu ne sais plus comment prier à Dieu, laisse que ce cantique s'exprime devant l'Éternel. Laisse que ce cantique crie vers l'Éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chante à l'Éternel. Tu es Yahweh. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa puissance, son autorité. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es
Sois l'éternel dans nos vies. Sois éternel dans nos vies. Éternel en bonté. Éternel en joie. Éternel en paix. Éternel en sainteté. Éternel en crainte de ton nom. Éternel en justice. Éternel en lumière dans nos vies. Éternel en force. Éternel en fidélité. Éternel en détermination. Éternel, éternel, éternel. Tu es Yahweh. 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 Alléluia. Éternel, béni sois-tu, éternel. Éternel, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Seigneur. Merci pour ce parcours. Merci pour ce parcours, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, reçois toute la gloire ce matin. Pour le culte éternel que tu nous donnes à t'offrir. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je demanderai à ceux qui sont au fond de vous rapprocher, s'il vous plaît. Occupez les premières chaises. Avancez-vous, avancez. Peut-être que la pluie a fait fuir plusieurs. Alors, rapprochez-vous pour honorer ce matin. Prenez les premières chaises, les premières chaises, les premières chaises. Venez, venez. Voilà, venez occuper les premières chaises. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous accorde la grâce d'être là ce matin et de pouvoir partager sa parole, partager sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Ce matin, nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu qui ne nous est pas du tout inconnu. C'est un ami, c'est un frère. Et nous sommes toujours dans la joie de le recevoir parmi nous. Amen. Amen. Et ce matin, surtout, il n'est pas seul. Il est au complet aujourd'hui. Vous savez, souvent, j'aimais beaucoup une série à la télé, une série policière, l'inspecteur Colombo. À chaque fois, il parlait de sa femme, on ne voyait jamais sa femme. Mais mon frère n'est pas l'inspecteur Colombo. Il parle tellement de sa femme, mais aujourd'hui, il est avec sa femme. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a présenté Ève. C'est Adam lui-même qui a présenté Ève. En disant, voici cette fois-ci l'os de nos os, la chair on l'appellera. Donc je ne suis pas mieux placé pour présenter sa Ève. Nous allons appeler seulement Adam. Et Adam lui-même dira voici. Si Dieu n'a pas dit voici, c'est pas moi qui dirai voici. Alors nous sommes dans la joie de le recevoir ce matin. Alors levons-nous et sous vos acclamations, recevons. Alléluia. Amen. Je ne savais pas qu'il était question de moi quand je parlais de ça. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin. C'est toujours une bénédiction que de partager des moments ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ouais, en effet, c'est comme le pasteur vient de dire, je ne me suis pas déplacé seul. Je suis avec mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai toujours dit qu'au ciel, ce sera le seul mariage qui sera autorisé. Pour le reste, sa chair ici. Alléluia. Amen. Je l'aime bien. Et elle est ici ce matin avec moi. On l'appelle très affectueusement chez nous.
le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tourne-toi à tes côtés, dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Dites-là au pouvoir comme si Dieu était. C'est un pauvre menteur. Un pauvre menteur. Je vais juste t'assurer, te rassurer que tout ce qu'il t'a dit là, rien n'est vrai. Amen. Tout ce qui t'a fait croire, tout ce qui t'a fait avaler, dans tout ça, il n'y a aucune part de vérité dans ça. Amen. Parce que c'est un menteur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant toi, il a déçu plusieurs qui se sont confiés à lui. Mais pour ton cas, c'est trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Avant de vous asseoir, j'aimerais vous inviter de lire avec moi quelques portions de la Bible ce matin. Nous allons d'abord commencer avec le livre de Jérémie. Souffrez, ce sera quand même une longue lecture, mais je crois qu'on est venu au culte du Seigneur pour tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez à l'hôpital et que la file d'attente est longue, vous ne rentrez pas chez vous. Ce n'est pas l'église que vous allez vous fatiguer parce qu'on lira. Jérémie chapitre 35, nous commençons le verset 1, on pourra s'arrêter au verset 10. Et ensuite nous lirons Colossiens chapitre 2, verset 8 au verset 11. Nous commençons d'abord avec Jérémie chapitre 35 et ensuite nous allons considérer Colossiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Jérémie dans l'Ancien Testament. Il n'est pas à côté de Matthieu, c'est dans l'Ancien Testament. Donc ne fouillez pas Jérémie à côté de Luc, vous n'allez pas le retrouver là-bas. Il faut aller un peu loin là-bas vers le prophète. C'est là que vous allez le même son nom qui dit qu'il est dans l'Ancien. Jérémie chapitre 35, à partir du verset 1, la Bible déclare, et moi je lis. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. De la part de qui? De l'Éternel. S'il vous plaît, de la part de qui? De l'Éternel. Merci beaucoup. Au temps de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison de Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel comme ce matin, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Judidia, homme de Dieu, comme William Nyakizabi, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondit, prêtez attention à leur réponse. Mais il répondit, tout ce que Jérémie est en train de faire est commandé par l'Éternel. Vous vous souvenez qu'il a été dit au commencement que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc tout ce que Jérémie leur a dit venait de qui? De l'Éternel. De la part de qui? De l'Éternel. Maintenant, après qu'ils aient entendu ce qu'a dit l'Éternel par Jérémie le prophète comme ce matin, voici leur réponse. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Le verset 1 dit, ainsi parle l'Éternel, mais un s'oppose à l'ainsi parle l'Éternel par ainsi dit notre Père. En tout cas. Un s'oppose à la parole de l'Éternel, créatrice qui était au commencement, qui a créé toutes choses et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elles étaient. Ils opposent cette parole à la parole de leur Père. Et voici ce qu'ils diront. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne
planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Aïe. Afin que vous viviez longtemps. Notre Père. La parole de notre Père est dangereuse. Hein? Ça, c'est la parole de notre Père. En tout cas. La parole de notre Père. Hein? De notre Père. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, le fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons point ni vigne, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Aïe. Aïe. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10. Colossiens chapitre 2, de verset 8 au verset 10. Vous y êtes? La Bible dit, et moi j'ai dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir confortablement sur la tête de vos ennemis, comme j'aimerais dire mon frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je regrette pour ceux d'entre vous qui ne vous étiez pas levés. Sinon, vous vous serez levés et vous vous serez assis confortablement sur la tête de vos ennemis, tout en lui demandant de ne pas bouger jusqu'à ce que vous lui en donnez la permission. C'est là qu'il est confortable. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens tout en commençant au chapitre 2, verset 8, en disant, prenez garde. Faites donc attention. Prenez garde. Prenez garde parce que si tu ne prends pas garde, tu risques de devenir une proie. Une proie à certaines philosophies qui courent les rues et les âges, qui traversent les frontières et qui n'a ni d'égard à la taille et au poids des individus. Cette philosophie fait des victimes parmi les humains. Cette philosophie fait des prisonniers parmi les fils de Dieu. La philosophie qui court les rues, qui traverse les frontières et qui pullule les églises. Il dit, prends garde à cette philosophie. Il y a une telle philosophie qui court, qui nuance la parole de Dieu. La philosophie qui court les églises, nuance, est en train de combattre efficacement et dangereusement la parole de Dieu. Il dit, cette philosophie est tellement puissante qu'elle fait de proie parmi les enfants de Dieu par une vaine tromperie qui s'appuie sur des traditions humaines, des traditions des hommes, des traditions comme de modes opératoires et des systèmes de fonctionnement établis et étudiés, même certains dans des écoles qu'on appelle universités, établis par des hommes, modes opératoires, systèmes de fonctionnement. Et ces gens l'établissent pour contrôler les marches des gens. Les gens fonctionnent et opèrent conformément à ces philosophies qui ont été proclamées et professées par certains. Il dit, faites donc attention. Certains s'appuient sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Ils s'appuient sur des philosophies et non pas sur Christ. Christ. Alléluia. Il dit, car en Christ Jésus habite pleinement la plénitude et la totalité de Dieu. Il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est le reflet de Dieu. En Christ habite
en Christ. Et il dit parce qu'en Christ habite pleinement la divinité, contrairement à la philosophie des hommes, il dit, vous avez, vous, je m'adresse à vous ce matin, et de vous qui me regardez ce matin, vous avez en lui, vous avez tout pleinement en lui qui est Christ. Amen. Vous avez pleinement tout en lui. Vous, je m'adresse à vous. Oui. Et contrairement à la philosophie qui est établie et qui pilule le riz, qui sélectionne qui doit avoir quoi et qui peut posséder quoi. Ici, en Christ, la Bible dit, nous avons... Alléluia. Amen. Je ne pense pas que vous avez compris. Nous avons quoi? Tout. Pleinement. Nous avons tout et pleinement. Voilà. Tout et pleinement. Dans le tout, il y a la bonne santé. Amen. Dans le tout, il y a la promotion. Amen. Dans le tout, il y a l'élévation. Amen. Dans le tout, il y a les possessions. Amen. Dans le tout, il y a tout. Quand on dit tout, c'est sauf rien. Y compris tout. Tout inclut tout. Tout n'enlève rien. Quelqu'un a compris? Ça, c'est ce que nous avons pleinement en Christ. Il dit, prenez garde, parce qu'il y a des gens qui vous diront qu'il y a certaines choses dont vous n'avez pas le droit. Prenez garde. Prenez garde parce qu'il y a certaines choses que certaines philosophies peuvent vous refuser. C'est basé sur la philosophie des hommes. Et cette philosophie fait des victimes parmi les enfants de Dieu. Que quelqu'un dise, je ne suis pas une victime. Dites à haute voix, je ne suis pas une victime. Dites à haute voix, je reconnais. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Que j'ai tout. Je possède tout. Je possède tout. Pleinement. Pleinement. En Christ. En Christ. Pleinement. En Christ. En Christ. Pleinement. En Christ. En Christ. Alléluia. Nous avons tout en Christ. Ça, c'est la parole de Christ. Nous avons tout en Christ. Ne tombe pas une victime de la philosophie des hommes qui veut te priver de certains droits en tant que fils de Dieu. Cher ami, il ne t'a pas sauvé pour te laisser te débrouiller sur la terre. Tu n'as pas entendu? Il ne t'a pas sauvé pour te débrouiller la continuité de la marche toi-même. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Il achèvera. Amen. Achèvera. Amen. Jusqu'à son accomplissement. C'était une bonne place pour dire Amen. Amen. Christ n'est pas du genre à vous racheter à un prix lourd à la croix pour vous sécuriser le ciel et vous laisser vous débrouiller sur la terre. À vos propres frais en plus. Il n'est pas de ce genre. Nous avons en lui tout pleinement. Amen. Il n'a pas dit débrouillez-vous pour le reste. Je vous donne certaines choses. Je vous prive de certaines choses. Non, il a dit en moi, vous avez tout. Et c'est là pleinement. Pleinement. Je viens m'insurger, m'élever, m'opposer contre toute philosophie qui tend à te faire croire que tu n'auras jamais certaines choses. Amen. Le diable était menteur. Amen. Tu verras les désirs de ton cœur. Alléluia, alléluia. J'ai pas de désir de ton Oh cœur. Jésus. Tu les verras s'accomplir. Amen. Tu les verras se matérialiser. Amen, amen, amen. Les désirs de ton cœur. Parce que nous avons tout Pleinement. Mais il dit prenez garde à certaines philosophies. En tout cas. Prenez garde à certaines Oh philosophies. my God. Prenez garde, faites attention à certaines philosophies qui crient et qui parlent à haute voix. Oh my God. Qui crient, qui parlent à haute voix, prêts à vous intimider au point de vous capituler et accepter que tel est mon cas, tel est mon sort, telle est ma part sur la terre. Le diable était menteur. Dieu te dit tu as pleinement tout en lui. Pourquoi je suis allé vous ramasser ce texte parmi tant d'autres dans le livre de Jérémie?
Je vous ai pris ce texte parce que dans ce texte, on nous montre toute une famille, tout un clan, toute une tribu qui est devenue une proie de la philosophie établie par un homme. Oh my God. Toute une tribu qu'on appelle les Récabites. Tout un clan, toute une famille qui s'est fait emprisonner et incarcérer par une philosophie établie et leur imposée par un homme qui a le sang et la chair. Un homme qui lui reste mortel. Aussi bien qu'il soit leur père, mais c'est un homme limité. On dit cet homme est géniteur d'une certaine famille. Et ils sont nommés d'après lui. Il s'appelait Récab et ses enfants et les générations après lui s'appellent les Récabites. Un jour, envoûté ou ensorcelé par quel démon, je ne sais pas. Avant de mourir, il rassemble tout son clan et toute sa famille. Et voici le décret qu'il va écrire sur leur vie. Et de vous, mes chers enfants, ainsi parle Récab, votre père et votre géniteur. En tout cas. Oh. Voici ce que je vous dis. Vous ne boirez jamais du vin tant que vous vivez. Vous, vos fils, vos filles, même celles que vous épouserez, et tout le monde qui sortira de vos lignes. Vous ne boirez pas de vin. Au lieu de s'arrêter seulement à les interdire, à leur interdire le vin, il y va un peu plus loin. Il va en profondeur. Il va toucher ce qui est vital et essentiel à la vie de chaque jour. Oh. Oh my God. Et vous n'habiterez, vous ne bâtirez jamais. Oh. Vous là, ne bâtissez jamais des maisons. Habitez sous des tentes toute votre vie pour que vous viviez longtemps. Oh. Mensonge. Donc il associe la longévité à une vie sous des huttes et des tentes et des cabanes. En d'autres termes, voici la vérité de ce décret. C'est que celui qui osera bâtir mourra jeune. C'est ça la menace qui pesait sur eux. Et donc, en d'autres termes, il veut dire, si tu veux vivre longtemps, accepte de ne jamais construire. Et celui qui osera bâtir une maison, la construira au prix de sa vie. En d'autres termes, tu pourras construire, mais tu n'y vivras jamais. Ça, c'est un géniteur. Leur père. Et dit, vous ne sèmerez point. Celui qui vous prive de s'aimer, il vous empêche de moissonner. Donc en réalité, il vous établit confortablement dans une vie de précarité et de misère. Quelle bénédiction. Du 1er janvier au 31 décembre, tu n'en auras suffisamment que pour survivre. Et rien de plus. Il dit ne plantez pas, ne semez pas, ne possédez rien, ne possédez rien. Ça, c'est le Père qui décrète ces choses. Mais ça, c'est quel papa? Et il précise toute votre vie. Toute votre vie. Toute votre vie. Au lieu de s'arrêter seulement à ce qu'il parlait, il s'adresse même aux générations futures. Il dit ce sera ni vous, ni vos fils, ni vos filles. Il ne parle même pas des filles. Ni vos fils, ni vos filles. Et si par hasard vous vous mariez, ni vos femmes. Donc il est oublié, personne. Les gars étaient forts. C'était un stratège, je vous dis. Donc il a récupéré les générations présentes, les générations à venir. Il a ciblé tout ce qui était essentiel et nécessaire pour la vie. Parmi les premiers versets qui m'ont propulsé dans la foi, mon pasteur nous disait tous les dimanches, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous
vie et à la piété. Sa divine puissance. Mais lui a ciblé tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour les musulmans. Ne bâtissez pas. Ne possédez pas. Ne semez pas. N'habitez pas. Il a établi une philosophie. Et cette philosophie a contrôlé toute leur vie. Pendant des temps et des générations, personne n'a osé faire quelque chose. Parce qu'ils se disaient notre Père. Et ils disent, nous obéissons à l'ordre. C'était un ordre. À l'ordre nous donné par notre Père. Nous obéissons. Personne n'a bâti. Et il fait longtemps. Le plus vieux d'entre eux était vraiment vieux. Au point que des générations qui venaient d'après rencontrer leurs grands-parents de 5 générations. Parce que c'est comme ça qu'ils se contentaient de vivre. N'êtes-vous pas arrivé à ce point où vous avez accepté les sorts collectifs de votre famille? N'es-tu pas arrivé à ce point où tu dis c'est comme ça que nous avons toujours vécu? N'es-tu pas arrivé à ce point où tu dis ça ne nous a plus jamais dérangé? Quand toute la famille s'unit pour une cotisation, vous avez 40 personnes qui ont contribué de $123. La dernière fois que vous avez eu un problème dans votre famille et que ça n'a pas donné, ça n'a pas dérangé les tensions des gens, c'était quand? À chaque fois qu'il y a un problème dans votre famille, tu vois les tensions, comment ça, tout le monde s'agite. Comment les numéros du téléphone sont éteints. Tu as remarqué ça? Tu as remarqué que quand il y a une mauvaise nouvelle, c'est là que les téléphones sont soit éteints, soit hors de périmètre cellulaire. Vous avez remarqué ça? Et c'est devenu un mode opératoire. C'est devenu un mode opératoire. Quand il y a rentrée scolaire au pays, là, c'est là que tu disparais sur le Facebook, sur le WhatsApp, parce que tu sais que les commencements de dérangement arrivent. Tu as remarqué ça? Il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne t'affiches pas quand on t'attend. Oh my God. Tu es toujours absent le jour où on t'entend le plus. Ils ont collectivement accepté ça comme mode de vie. Parce qu'il y a une doctrine qui le contrôle. Il y a une doctrine qui a fait de leur proie, sa proie. Ils sont devenus des victimes pris par ces filets. Vous ne bâtirez point, il est dedans. Vous n'habiterez point, il est dedans. Vous ne sèmerez point, il est dedans. Vous ne récolterez point, il est dedans. Vous ne boirez pas, il est dedans. Certains d'entre vous, la seule chose que tu bois, c'est l'eau. Parce que c'est gratuit. Ça coûte dans ton. Il n'y a même pas de jus dans ta maison parce qu'on t'a dit que tu ne boiras pas. Tu n'as pas. Même pour boire coca, c'est un problème, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tu es dans le lot. Tu es déjà une victime. Et ils étaient victimes. Ils sont parmi les enfants de Dieu et les récabites. Ce ne sont pas des étrangers, ils sont parmi les enfants de Dieu. Qui ont alliance avec Jéhovah. Et Dieu le voyait. Dieu savait que ce n'est pas ce qu'il a planifié. Dieu savait que ce n'est pas pour ça que j'ai créé cette famille. Ce n'est pas pour ça que je leur ai demandé d'exister sur terre. Moi, je n'ai pas créé de victimes. Tel ne devait pas être leur sort. Alors, c'est quoi l'antidote à cette crise? C'est quoi l'antidote à ce poison qui a envenimé toute la famille, tous les clans? Dieu va voir son meilleur prophète, du nom de Jérémie. C'est un homme qui ne fait pas de compromission. C'est un homme qui dit tout ce qu'il a entendu de manière et à l'état pur et brut. Voilà. Il n'acquiert rien. Dieu appelle Jérémie et il le mandate. Voici ce que Dieu lui dit. Va dans la famille des Récabites. Va chez eux. Va les rencontrer. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu savait que quelqu'un avait déjà parlé sur eux. Parce que Dieu était au courant qu'il y a une déclaration qui était déjà faite. Oh my God. Donc c'est déclaration contre déclaration. Parole contre parole. Un poison n'est traité que par un autre poison. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Donc
éradiqué que par un autre ordre. Amen. Et Dieu dit, va dans la même famille. Et cette fois-ci, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le créateur des ciels et de la terre, les Elohim, celui qui appelle à l'existence les choses qui existent. Laissez-moi prendre le culot et l'audace de me tenir sur la brèche ce matin, comme celui qui est mandaté par Jéhovah. Je viens contrecarrer tout ce qui a été déclaré sur toi. Je prends l'autorité et le mandat. Je refais le manteau de celui qui est envoyé. Et je viens annuler. Je viens effacer. Je viens corriger tout ce qui a été déclaré contre ta destinée. Et dis, vas-y, parle-leur en cette heure. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dites-leur. Il dit ceci, prenez-le. Tu vas convoquer toute la famille à l'église, au temple. Cher ami, ne prends pas l'église à la légère. Je plains les gens qui croient que l'église vient pour faire faveur au pasteur. Vous savez, il y a des gens, quand tu viens à l'église, ils disent, le pasteur sera fier, certainement. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Quand il est là, il va goûter là, il fait un peu de charisme, quoi. Il croit que le pasteur est content parce qu'il a vu ça pour ton propre bien. C'est pour ton propre grâce. Il y en a qui croient qu'il a... On a fait la parole de persévérance, la faveur. Aujourd'hui, je suis allé avec toute la famille. Donc même la maman pasteur sera... Dieu n'a pas demandé à ceux qui aillent sous les palmeraies de la famille. Il dit, conduis-les dans ma maison. C'est là que l'affaire sera réglée. Conduis-les dans la maison de l'Éternel. Et avec des précisions. Il dit, conduis-les à côté de la chambre qui est sur les hauteurs. Ça, c'est symbolique et prophétique. C'est-à-dire que Dieu les a vus dans la bassesse la plus totale. Alors il dit, quand vous allez rentrer, élève-les dans les hauteurs. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin. Tu monteras. Amen. Regarde comment tu as dit Amen. J'ai dit tu monteras. Alléluia. Tu seras hautement placé. Moi, j'allais me lever et dire Amen. J'ai dit je te vois monter. Amen. Je vois la main de l'Éternel rentrer dans ta bassesse. Et te tirer de la boue. Et te lever. Pour te faire asseoir parmi les grands. Si c'était toi dire à 3 personnes, c'est de moi qui parle. 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 Jésus. Oh Dieu. Alléluia. C'est là que tu vas régler cette affaire. Je les ai vus dans la bassesse pendant trop longtemps. C'est là que je veux te voir. Cher ami, que Dieu élève ta mentalité. Alléluia. Que Dieu élève ta vision. Que Dieu élève ta façon de voir les choses. Que Dieu te sorte de la village, de la bourse de tes ancêtres. Que Dieu te tire de la mentalité. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey, Un jour, on amène un aveugle à Jésus-Christ, il faut qu'il le guérisse. C'était un villageois. Alors Jésus regarde ce type, il dit ce type-là, son problème c'est qu'il est villageois. Jésus les prit et les tira hors du village. Quelqu'un te sort de la mentalité de villageois. C'est en dehors du village qu'il a résolu. Amen, amen, amen. Après avoir guéri son affaire, en dehors du village, il ne rentre plus au village. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont fini ton village il y a longtemps, mais ton village est dans la tête. Il dit là où tu vas régler le problème, même dans la maison de l'Éternel, mais dans une chambre qui est en hauteur, c'est à côté là. C'est là que tu vas régler l'affaire. Il dit convoque toute la famille et amène cette famille à l'intérieur. Et là dedans, tu trouveras des calices
glace. Et dites-leur, ainsi parle l'Éternel, prenez du vin. Maintenant, le vin ne symbolise pas seulement le Saint-Esprit. Le vin symbolisait aussi la prospérité. Yes, la prospérité. C'est dans la maison des hommes riches et prospères qu'on trouvait le vin. Alors le fait de leur demander de boire le vin était en train de symboliser qu'on les inoculait, inféodait, ils prenaient des piqûres de la prospérité. On les injectait. Ils étaient perfusés, transfusés par la prospérité. Il y a des gens parmi vous, le niveau de pauvreté est tel que dans ta vie, il faut que tu reçoives quelques injections et de prospérité. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il est pauvre qu'il ira au ciel. C'est un mensonge. Il y a des gens qui vont justement rater le ciel parce qu'il est tellement pauvre. Il aura fait beaucoup de dégâts qui vont l'empêcher d'aller au ciel. Que Dieu te retire la pauvreté. J'insiste que Dieu te retire la pauvreté. Quelqu'un dit Amen. Le temps arrive où ton offrande commencera par 1000 euros. Amen, 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 amen. Je m'adresse à toi. Pourquoi vous laissez la prospérité seulement à la famille de Baladu? Pourquoi vous faites la prospérité, l'exclusivité de ceux qui ne connaissent pas Dieu? C'est ce que moi je ne comprends pas avec l'église. C'est ça que les cabites. Moi je ne comprends pas. Dieu est énervé là où il était. Il dit regarde-moi cela. Ils sont contents d'aller au ciel tout en ayant vécu leur vie sous des tentes. Qui t'a dit que ta vie finira dans des HLM? Et tu es content. C'est comment? HLM. Oui. Moi je viens du bled, mais je sais même que c'est HLM. Je suis un blédard. Donc il y a des gens qui se sont accommodés. Ils sont rentrés dans le système. Ils sont confortables dans le système. Il va tuer mariage parce qu'il vit avec CAF. Tu es pauvre misérable. CAF te donne combien par mois? C'est pour CAF que tu vas briser ton foyer. Tu es pauvre jusqu'à... C'est la pauvreté. Comment tu brises mariage parce que CAF te donne 1000 euros? Tu n'es pas malade de pauvreté, ça. Que Dieu te récupère la pauvreté. Tu n'es pas un enfant de récabite pour accepter ce que la loi française a décrété. Mais oui. Tu n'es pas un enfant de récabite Non. pour fonctionner avec la philosophie des assistances sociales. Tu es pris en charge par l'Éternel. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Quelqu'un dit Amen à cela. Ils étaient contrôlés par une certaine philosophie. Et Dieu n'était pas content. Il dit faites-le boire du vin. Faites-les avaler la prospérité. Il est ainsi parle l'Éternel. Il dit non. Nous, notre Père, nous a donné un ordre. Chers amis, les chrétiens sont les seuls qui n'ont pas goûté, enfin pas tous, quelques-uns, mais la grande majorité, sont ceux qui n'ont pas goûté au merveille de la puissance de la parole de Dieu. Les chrétiens sont parmi les gens qui n'ont pas goûté au merveille de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Plus puissante qu'une épée à double tranchant. Dit la Bible. Capable de séparer moelle et jointure. La parole de Dieu. La parole de Dieu triomphe toujours. Amen. La parole de Dieu triomphe toujours. Amen. Écoutez-moi. Là où la parole de Dieu échoue, rien ne réussit. Mais l'avantage est que la parole n'échoue pas. Maintenant, la plupart des gens disent Amen à la prédication, mais ils ne croient pas à la parole qui est prêchée. Oh my God. Ils disent Amen, Alléluia à la prédication. Mais la parole qui est prêchée, il n'y ajoute pas foi. Il n'y ajoute pas foi. Les gens pensent
au-delà de la parole, il y a les œuvres. Mais c'est la parole, en réalité. Quand Dieu envoie Jérémie, il envoie la parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Vas-y, dites-leur. Et l'écrivain du livre de Matthieu dira ceci. Vous annulez ainsi la puissance de la parole par vos traditions. La parole de Dieu a un anecdote. Antidote, pardon. Son antidote, aussi puissante qu'elle soit, l'antidote de la parole qui réduit à l'incapacité d'agir. La parole, ce sont les traditions, les coutumes, les us, les habitudes, le conformisme. La parole dit, notre Père nous a dit, c'était ça leur culture. La parole de Dieu dit, moi je suis mon tété là. Chez nous les batétés là. La parole de Dieu dit, non, non, non. Moi je suis Bambara. Chez nous les Bambara. Tu annules la puissance. C'est la vérité. Par la tradition. Prêche. La parole de Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya quoi? Sa parole. Regarde la puissance de la parole. Et sa parole leur guérit de quoi? De toutes leurs maladies et leurs infections. L'infection ne parle pas seulement par les antibiotiques. Oui. La parole de Dieu a la capacité d'avaler les infections. Amen. Les infections pulmonaires, les infections urinaires, les infections dans les sangs. La parole de Dieu a la capacité d'avaler. Amen. Amen. Mais combien croient ça? Les gens disent amen à la parole, mais refusent de croire à la parole. Oh Dieu. Une fois, j'étais en train de prêcher sous les réserves et le contrôle de ma femme. Dieu dit, reçois ta guérison. Une fois. Le Seigneur me dit, tu es guéri. 2 fois. La première fois quand j'ai dit, ça passe. La deuxième fois, une femme dans la foule réagit. Elle dit, mais le pasteur a dit, tu es guéri. Ce n'est pas de moi qui parle. La troisième fois, reçois ta guérison. Elle accepte et s'accroche à cette parole. Elle dit amen. Sans dire à quelqu'un, un mois après, elle revient réclamant le micro pour témoigner. Elle dit, pasteur, je vais témoigner. Le matin, chez le centenaire, elle prend le micro. Elle dit, pasteur, il y a un mois, quand tu prêchais, tu as dit la première fois, tu es guéri. J'ai entendu, mais je n'ai pas prêté attention. La deuxième fois, je me suis dit, mais ça peut bien être moi. À la troisième fois, j'ai dit amen. Pasteur, je ne t'ai jamais dit. J'avais un cancer des seins. Amen. Ma voisine, qui est femme d'une colonelle, est décédée juste quand ils étaient sur le point d'aller au Brésil avec elle. Et quand elle est décédée, c'est là que j'ai compris mon sort était scellé. Moi aussi. Si la femme du colonel avait tout l'argent, ils étaient prêts à transférer. C'est là elle est décédée. Maintenant, moi, là, il y a une personne pour me traverser ça après. J'avais déjà consommé ma mort. Mais après avoir entendu la parole qui est sortie, j'ai cru à cette parole. Amen. Le lendemain, je suis allé voir mon médecin pour vérifier s'il y avait encore quelque chose. Le médecin a vérifié et dit non, madame, je ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Il dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dites-moi d'abord qu'est-ce que tu as vu. Dès que tu comprendras ou comprendras. Dites-moi qu'est-ce que tu as vu. Il dit, il n'y a plus rien. Tout a disparu, même tout est parti, il n'y a plus rien. Amen. Alors il dit, pasteur, je suis resté un mois pour vérifier moi-même. Avant de venir témoigner. Donc ça fait un mois là. Je suis encore rentré quand on a dit qu'il n'y en a pas là. C'est maintenant que je peux témoigner. Amen. Elle est toujours avec nous. Amen. La parole de Dieu est efficace. Amen. La difficulté, c'est ça avec nous les chrétiens, frères. Nous croyons à tout ce que nous voyons à la télé. Je te pose la question. Qu'est-ce qui te fait vite courir aux boutiques à Paris? C'est la pub, hein? Quand tu as vu chaud de 80%,
Hein? On n'a pas mentionné ton nom là-bas quand tu parlais. On a vu la personne qui passait la publicité là. Hein? Est-ce qu'il a cité ton nom? Il connaît même où tu habites. Il savait même que tu étais devant la télé. Il a bombardé avec quoi? Sa pub. Et tu as vite couru. Tu as réagi à ce que tu as vu. Tu vois, non? C'est en réalité comme cela qu'on devait réagir à la parole. Regarde comment nous réagissons à la pub. Regarde comment on réagit à la pub. Tu n'avais pas planifié de voyager quand tu vois seulement Air France billet pour aller à Guadeloupe. On a réduit ça à 80 €. Tu achètes d'abord. Tu décides de la date de départ après. Tu achètes d'abord. C'est la vérité. Mais quand la parole de Dieu sort, on a des difficultés comme par envoûtement. Comme par envoûtement, on devient faible. Mais pour la publicité, qui va t'avaler, t'essuyer les 24 ou 48 heures de service. Les travaux durs. Ça, tu n'as aucun souci. Tu vas acheter parce que c'était sur la publicité, même ce que tu n'utiliseras jamais. Tu achètes seulement. Mais quand la parole de Dieu parle, tu es comme les enfants de Récapit. Tu dis non. Nous, c'est notre Père. Notre tradition nous a dit. Nous nous accrochons à ce que notre tradition nous a dit. Comme par enchantement, on refuse de croire que c'est cette parole qui était au commencement. Comme par mysticisme, on refuse de croire que cette parole a créé toutes choses. Et avec toute facilité, on croit à l'escroquerie qu'on voit à la télé. Aïe! Oh my God! C'est comme ça qu'un jour l'apôtre Paul écrit: hey Galate, qui vous a ensorcelé? Vous vraiment là, qui vous a? Qui? Hein? Il est même où la personne qui vous a ensorcelé? La parole qui ne trompe pas, c'est à celle-là que vous vous opposez. Mais à tout ce qui est mensonge, vraiment mensonge, voilà. Tu vois vraiment que ça, là, c'est mensonge. C'est là que tu vas, à 100%, tu vas rentrer. Quelqu'un que vous dit, vous ne bâtirez pas, il dit amen. Vous ne posséderez pas, il dit amen. Mais la personne qui dit bâtissez, il dit devenez grand. Ça c'est trop fort. Devenez riche, pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Sois guéri, c'est là que tu refuses. Mais quand le médecin te prescrit 48 tablettes à prendre le matin, c'est là que tu dis, une fois seulement les jours. Maintenant, on te dit, sois guéri, tu dis, ah! Ça là, est-ce que le pasteur là est un médecin? C'est le médecin. Est-ce qu'il a maîtrisé les systèmes cardiovasculaires? Alléluia. Dites, je crois à la parole. Je crois à la parole. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que j'ai. Je possède ce qu'elle dit que j'ai. Et je deviens ce qu'elle dit que je serai. Je deviens ce qu'elle dit que je serai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Arrête de croire aux philosophies mises en place par des gens. Dans vos sociétés là, c'est plein de restrictions. J'arrive un jour aux États-Unis, dans un état, à Iowa, dans une ville, avant la prêche. On m'amène au restaurant. Je ne sais même pas, il fallait attendre après, il m'amène avant. D'accord, on est allé. Et pendant l'entretien, un des responsables d'église dirait, pasteur, aux États-Unis là, il ne faut pas oser devenir riche. Il dit, pourquoi il est à côté de moi, c'est dit. Qu'est-ce que je fais?
n'est pas envoyé du diable. Bon, ok, que j'ose quand même l'écouter. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que ici, quand tu deviens très riche, on te prend beaucoup d'argent comme taxe. J'ai dit c'est pour ça. Il dit oui, oui. Donc tu vas beaucoup commencer à travailler pour eux. J'ai dit mais tu es malade. Bon. Si tu as 1 million, on te récupère 600 000. Tu restes avec 400 000. Où est le problème? Si tu as 10 millions, on te prend 6 millions, tu as 4 millions, tu es millionnaire. Non? Où est le problème? Donc toi tu peux avoir 47 000 $ par année et on ne te retire rien. Il dit oui, ça je n'ai pas de problème. Je dis c'est là là. La malédiction qui porte sur le village dépasse même le Canada. Donc il y a une loi qui est imposée qui veut lui imposer des limites. Et il accepte ça. Et il accepte ça. Vous devez vous lever contre ces genres de traditions. Mais il y a même des traditions civilisées. C'est civilisé. On t'a listé sur la liste des gens qui ne doivent vivre que des histoires que les autres ont utilisées après plusieurs. J'accepte tout, sauf les voitures d'occasion. Ça, c'est seulement ce que j'accepte. Même les voitures d'occasion, je les considère aussi les années. Mais il ne faut pas tout considérer. On vous a limité, vous les immigrés, vous n'avez droit qu'à ça, tu as accepté. Vous les noirs, vous ne devez vous limiter qu'ici, tu as accepté. Tu as accepté. Vous êtes, certains d'entre vous, vous avez étudié avec les blancs, certains n'étaient même pas plus intelligents que vous. C'est la vérité. Mais regardez dans la vie pratique. Dans la vie pratique, c'est eux que vous appelez patrons. Tu as étudié, tu as aidé certains à l'école. Tu faisais leurs devoirs. Mais pourquoi dans la vie tu refuses de croire que tu peux aussi briller? Que tu brilles. Amen, amen, amen. Que tu brilles. Je dis que tu brilles. Je dis que tu brilles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je finis en vous montrant ceci. Qu'est-ce qui peut faire que vous commenciez à croire à la parole? Que vous déclenchiez l'attitude positive qui pousse quelqu'un à croire à la parole? J'ai cru à la parole de Dieu toute ma vie. C'est trop tard pour que je croie à autre chose. C'est trop tard. J'ai tellement goûté aux merveilles de cette parole-là. J'en ai tellement goûté, cher ami. Ça là, si vous parlez d'autre chose, ça là, j'ai goûté. Je sais à quoi ça ressemble. J'ai goûté. J'ai vu que quand il a dit là, ça s'accomplit. C'est pas blague, hein? C'est pas blague. J'ai lu littéralement des versets de Bible comme ça, moi. Je me suis accroché et ça s'est accompli exactement tel qu'écrit. Amen. Je vous dis, je vous épargne des témoignages pour ne pas vous embarrasser. Deviens seulement toi les témoignages, comme ça je parlerai de ça. Amen. Il y a 2 éléments capitaux parmi tant d'autres qui peuvent t'aider à commencer à croire en ce que Dieu a dit pour que cela ait des effets directement dans sa vie. Le premier élément qui paraît simple, très simple. Si tu veux voir les effets et l'efficacité de la parole déclarée par Dieu sur ta vie, commence à croire en ta propre parole. Amen. Commence à croire en ta propre parole. Toute personne qui croit en ce qu'il a dit lui-même là, hein, qui est prête à se battre pour réaliser ce qu'il a dit, qui croira en ce que Dieu a dit. Amen. Les gens qui ne croient pas que la parole de Dieu est vraie, ce sont des gens qui n'ont jamais respecté leur propre parole. Parce qu'ils se disent, ah, si moi j'ai dit des choses, ça n'arrive pas. Dieu aussi peut changer. Ça fait quoi? Moi j'avais dit demain. Mais demain là, je ne suis pas venu. Donc quand Dieu aussi a dit demain, ça peut ne pas être demain. C'est ça la difficulté. Les menteurs croient que tout le monde est menteur. Aïe. Commence à croire à ta propre parole. Quand tu as dit à quelqu'un c'est à 8h tu es là. Tu diras à Dieu, si moi je suis un homme, j'ai dit à 8h je suis là. Toi tu es quand même Dieu, sois sérieux, non? Comment tu ne peux pas faire? Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ne croient pas que la parole de Dieu est vraie parce qu'ils croient que leur propre parole n'est pas vraie. Amen.
Les gens ne croient pas à ça parce qu'ils pensent que tout le monde ment. Alléluia. Commence à croire à ta propre parole. Quand tu éveilles ta femme le matin, tu dis chérie, je vais t'acheter. Je vais t'acheter. Bats-toi, achète. C'est la vérité. Comme ça, les jours où bien te réveilles aussi le matin. Mon fils, je vais t'acheter. Amen. Amen. Tu as compris? Oui. Mais promets pas à tes enfants et après tu dis non. Tu as pris ça au Seigneur. C'est une blague. C'est ce jour-là aussi quand tu liras, tu dis ah, Dieu a-t-il m'a dit ça? Non, ça c'est une blague. Ça là, non, c'est une blague. Yes. Crois à ta propre parole. Yes. Développe ça. Développe la confiance en ta propre parole, la fidélité en ta propre parole. Amen. Quand tu as suffisamment développé ça, tu vas croire en ce que Dieu a dit. Amen. Yes. Yes. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois arriver à ce point. Tant que tu n'es pas encore là, cher ami, ce sera loin de toi de croire. Tu verras ça trop loin. Tu dis, non, ça n'arrive qu'aux autres. Deuxièmement, bats-toi et détruis la mentalité d'à peu près. La mentalité de l'essentiel et que je l'ai fait. Détruis cette mentalité. Détruis la mentalité de faire des choses à peu près, approximativement. Non. Quand tu fais, fais-le bien. Quand tu t'engages, engage-toi et engage-toi pleinement. Amen. Quand tu développes ça en toi, tu croiras à tout ce que Dieu te dit. Amen. Tout ce qu'il te dira, tu le feras pleinement et totalement. Parce que tu sais que quand je fais quelque chose, je le fais totalement, je m'engage pleinement. Ça va te dire, éradique la mentalité d'à peu près. Pourvu que. Bon, j'ai fait ça pourvu que. Je suis allé seulement, bon, comme ça, ils ne diront pas. Tu as compris, non? Ça, ce sont les 2 premiers exercices que tu devras faire dans ta vie. Quand tu travailles pour quelqu'un là, hein, travaille correctement, bien. Faites-le très bien comme si c'était à toi. C'est là même que tu es en train de te former pour ton propre entreprise. Amen. C'est là. Quand tu es chauffeur, conduis bien. Conduis ton patron correctement. C'est là que tu apprends comment conduire ta propre voiture. Tu vois là. Donc tu sais vraiment que quand je conduis là, c'est comme ça que je conduirai ma propre voiture. Yes. Quand je prêche même devant une petite assemblée, je prie comme si je prêche comme si j'étais dans un stade. Amen. C'est là que je sais qu'un jour, nous irons tous au Parc des Princes. Amen. Croisade, 3 jours au Parc des Princes. Alléluia. Amen. Yes, tout ce que tu fais, fais-le fidèlement et bien. Amen. Ça va t'aider à croire en ce que Dieu a dit pleinement. Amen. Yes. Et pour vous, ce matin, voici ce que Dieu dit et je finis. C'est à toi de bien croire à ces choses. Selon l'ordre de Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 9. Deutéronome 8 à partir du verset 12. Et on finit là pour ce matin. Ça, c'est la parole que Dieu m'envoie vous déclarer comme les enfants de l'Église. Il dit ceci. Vous y êtes? Oui. Deutéronome chapitre 8. Ça, c'est ce que Dieu m'envoie venir vous déclarer ce matin. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 12. Vous y êtes? Ça, c'est ta prophétie. C'est ta prophétie dans ce pays. Amen. C'est ta prophétie sur cette terre. Amen. C'est ta parole. Tu t'accroches à ça et tu verras les effets. Ainsi parle l'Éternel. Tu mangeras
J'ai dit tu mangeras. Amen. J'ai dit tu mangeras. Amen. Tu te rassasieras. Amen. Tu bâtiras. Amen. Tu habiteras de belles maisons. Amen. Tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Amen. Amen. Tu verras ton argent s'augmenter. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Hein? Amen. Je sais que tu n'aimes pas l'argent. Mais comme ça, tu vas me donner tout. Tu verras ton argent s'augmenter. Amen. Tu verras ton or t'augmenter. Amen. Alléluia. Amen. Ton or et ton argent va s'accroître. Et tout ce qui est à toi va s'accroître. Je déclare la croissance dans ta vie. Alléluia. Je déclare la multiplication. Amen, 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 Je amen. déclare l'or que ton or et ton argent s'augmentent. Je déclare que les opportunités te localisent. Je déclare que la bonne santé soit ta part. Que toute maladie incurable disparaisse. Que les maladies incurables dans ton sang disparaissent. Que tu sois revêtu de la force de bif. Que l'Éternel te donne des opportunités en or. Que Dieu te mette dans des contacts qui vont changer. Alléluia. Que Dieu te mette dans des couloirs par où passe l'argent. Je déclare, dans les 5 ans à venir, ton compte en banque sera gonflé. Et tu comptes des millions. D'ailleurs, comment tu n'as pas dit amen? Je dis que tu comptes des millions. C'est au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Amen. Un frère m'a vu un jour. Il dit, pasteur, tu sais, l'autre jour, quand tu as déclaré, vous allez devenir des millionnaires. Moi, j'avais dit amen. Et j'ai donné mon offrande pour ça. Mais pasteur, j'avais fait une erreur. Je n'avais pas précisé en quelle monnaie. Parce que je constate que j'ai des millions, mais c'est vraiment en francs. Je vais regarder, il faut me donner tout un dans. Il dit oui, je regrette de n'avoir pas précisé en quelle monnaie. Parce qu'après cette prière, je constate que j'ai des millions, mais c'est seulement en francs. Alors parce qu'il faudra que tu refasses la prière. Que ce soit maintenant des millions en dollars. Je dis, l'avantage avec ce frère, c'est que quand il a eu le premier million, là, il est revenu me voir. Et il m'a donné ça. Je dis donc, l'avantage avec toi, si le prix là, c'est que tu auras en dollars, le premier là, tu vas me l'amener. Donc j'ai pris bien. Tu deviens millionnaire. Je déclare, tu deviens millionnaire. Amen. Millionnaire en euros. Alléluia. Traverse le couloir par où passe le millionnaire. Découvre tes capacités. Et c'est là au nom de Jésus. Il y a un mois passé, je finis par là, il y a un mois passé. Ça m'est monté à l'esprit, j'ai prêché, j'ai dit, si un homme mortel, aussi méchant que nous sommes, un homme peut acheter une femme prostituée une villa. Un homme achète à une femme prostituée une villa et lui donne, sans souci. C'est Dieu qui ne va pas nous donner. Vous avez compris ça? Un homme méchant donne cadeau à une femme prostituée maison. Toi, enfant de Dieu, c'est à toi que Dieu va priver maison. Reçois des maisons. Reçois des maisons. Que les hommes te mettent les choses entre tes mains et pensent l'avoir remis à Dieu. Tout ce qui t'appartient traîne entre les mains des hommes, je les retire et je vous les donne. Et je vous les libère. Il ne faut pas dormir aujourd'hui. Toute personne qui a quelque chose qui t'appartient, ce chèque sera signé nuitamment. Ce chèque sera signé nuitamment. Et vous vous réveillez à 3 heures.
lui et moi, on n'a pas eu à parler. Et vous comprenez que c'est le temps de Dieu pour que l'Église relève la tête au niveau de l'économie. Parce que c'est le grand thème que je développe en ce moment, l'Église et l'économie. Parce que l'Église a cru qu'être riche n'était pas vraiment compatible avec la spiritualité. Et à cause de ça, Dieu ne peut pas faire des choses extraordinaires dans le domaine des finances. Parce que sinon, ça risque de te choquer et de croire que c'est le diable qui t'a visité. C'est pourquoi il faut d'abord que ta mentalité change, que ton village qui est dans ta tête puisse partir. Pour que tu puisses être prêt et disposé à recevoir ce que le Seigneur attend de toi que tu reçois. Et dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai compris le moyen par lequel il nous aide à ne plus voir l'argent comme étant quelque chose d'impossible. C'est de nous amener dans des dettes. Lorsque tu te retrouves face à des dettes, la responsabilité te pousse à relever le niveau pour répondre et également rembourser les dettes. C'est pourquoi souvent Dieu, par tes erreurs, t'amène à avoir des dettes qui sont à des montants vraiment qui te dépassent toi-même. Et ça t'amène à développer en toi la capacité de faire face à ces montants, à ces sommes, et à pouvoir réagir et à répondre à cela. Donc tu dois dire merci à Dieu pour les dettes que tu as. Parce que le jour où tu as 10 000 euros de dettes, c'est que tu auras la capacité de gérer 10 000 euros. Pendant ce temps, tu ne vis que de 1 000 euros toi-même. Et ton niveau, donc, Dieu veut l'amener à 10 000 euros. Et quand tu arrives à 10 000 euros, tu te rends compte que, donc avant, je me battais même pour 1 000 euros seulement. Tu appelles ça maintenant seulement. Alors qu'autrefois, tu appelais 10 000 euros comme une somme vraiment inaccessible. Alors c'est pourquoi Dieu t'amène souvent dans des dettes pour comprendre ce niveau-là. Mais mes frères et sœurs, Dieu veut qu'on sorte de là. Que l'on comprenne que la richesse n'est pas une mauvaise chose. La richesse est un outil, un instrument pour mieux servir le Seigneur ici-bas sur cette terre. Parce que nous prêchons l'évangile, mais nous voulons aussi équiper les gens convenablement. Amen. Les gens ont besoin de sortir de la médiocrité. C'est l'Église qui parle de la prospérité. Nous disons que notre Dieu, à lui appartiennent l'or et l'argent, mais nous sommes le peuple le plus pauvre. C'est comme l'Afrique qui a beaucoup de richesses, mais la population est très pauvre. Pourquoi? Parce que les mentalités, l'enseignement, l'information n'a pas été bien transmise. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de vous donner cette information de ce que nous devions passer de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et comme vous le savez, regardez ce matin dans quelles conditions nous sommes. On a fait le culte. Dans quelles conditions on fait le culte ce matin? Tout cela parce que on a voulu aider notre frère et puis voilà, le samedi soir,